Il y en a beaucoup trop, vous n'êtes pas prêts. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Voilà tout ça. Tout ça, c'est les sorties livresques du mois de mai. Perdons pas de temps. Lançons-nous. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sont les sorties livresques du mois de mai. Beaucoup trop de choses me font envie, comme d'habitude. Un peu de tout, tous les genres, tous les styles. Et on va commencer de suite. Ça tombe bien, je commence la vidéo, je n'ai plus de batterie. Oh, c'est génial. Allez, le tout premier, donc je vais baisser souvent la tête parce que j'ai sur l'écran les affiches, les couvertures des livres. Pas les affiches, on n'est pas dans le film. Et les dates de sortie sur mon cahier. La première, c'est la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labuschagne. Je pense qu'on le dit comme ça, chez HarperCollins. Il sort le 3 mai et on est ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors avant, d'abord, Berlin 33, Paris 36, New York 44. Et on va suivre le destin de 3 femmes unies par un combat résisté grâce aux livres. Donc on voit souvent ce type... pendant la Seconde Guerre mondiale, les livres sont très présents. On est tellement bridé à cette époque-là. Voilà, donc ce roman me tente beaucoup. J'aime beaucoup la couverture avec cette petite tour Eiffel en fond. Donc écoutez, affaire à suivre. Ensuite, retour de Peter May avec Un chemin sans pardon aux éditions Werg qui sort le 3. Donc Peter May, il faut savoir que j'ai lu que 2 romans de lui pour l'instant, mais je trouve sa plume, je trouve ses personnages, je trouve ses histoires excellentes. Donc pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie écossaise, donc L'île aux chasseurs d'oiseaux et L'homme de Lewis, et il me reste à découvrir Le braconnier du lac perdu. J'aimerais bien, voilà, je pense que sur la fin de l'année, peut-être un petit Black November, peut-être qui passera, qui sait. Donc j'ai noté son nouveau roman à paraître. On est ici. Alors le premier c'était de l'historique, celui-ci, je sais pas, ça peut être du suspense comme d'habitude avec lui. On continue avec une autrice que j'affectionne tout particulièrement. Alors je n'ai lu que 2 romans d'elle, mais bon, des fois ça suffit. Qui est encore une nouvelle fois traduit chez Michel Lafon. C'est Christine Alain avec Les Vents de sable. On est au Texas en 1934, donc là on va encore suivre une vie de personnes. C'est l'autrice du Chant du Rossignol. C'est un méga coup de cœur pour cette lecture. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous en ai parlé sur la chaîne. Voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur livresques. On va suivre l'histoire de 2 sœurs. Et j'ai eu également un coup de cœur qui est différent avec Le Paradis Blanc, qui se passe en Alaska, où on va suivre une famille, et surtout un syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam. Et vraiment, c'était super sympa. Il n'y a pas que ça. Hein. On va suivre une famille, on va suivre une petite fille qui grandit. Enfin, voilà, c'est contrées glaciales. Tout était parfait. Donc, écoutez, j'ai noté celui-ci et j'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il fera partie de mes craquages. Alors, peut-être pas en grand format, mais sûrement en poche. Ça, c'est sûr et certain. On continue avec une nouvelle sortie de Maria J. avec Intimate Friends, qui fait partie de la saga Cathy Sesland, je crois, un truc comme ça. Donc écoutez, je l'ai noté. C'est du MM, c'est de la romance contemporaine. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai pas lu de résumé dessus, mais il me tente fortement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de justificatifs de lecture qui nous font plaisir? Non. Ensuite, on reste avec de l'auto-édité encore, avec Amélie Célestier et Odyssey of Earth, la partie 1. On est ici dans la romance contemporaine MF. C'est une duologie, puisqu'il y a une partie en maintenant et puis il y aura une partie de début juin. Donc la couverture est magnifique. C'est un roman que je n'ai pas demandé, mais je pense que ça va être très sympa. Oui, c'est parce que c'était du MF que je me suis dit, j'ai pas assez de trucs, ça allait t'encombrer. Voilà, c'est simplement pour ça. Ensuite, on change, on passe dans un côté fantastique avec Le Monde de Miroir de Lily Fox. Pour la couverture et uniquement pour la couverture. Je ne me rappelle même plus de quoi ça parle. C'est du fantastique, je sais, on est entre 2 mondes, je crois. Elle se fait aspirer, un truc comme ça, je crois. Je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, ça me donne envie. Vous aurez de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, les liens pour aller voir les résumés. C'est affilié, donc n'hésitez pas à aller voir. Le Pavillon des Chimères, on en est au... non, le Pavillon des Chimères, je sais pas, c'est le tome 3 là. Donc là, c'est Blue Moon. Regardez-moi cette couverture de Rohan Lockhart aux éditions MXM Bookmark.
Rien que pour la couverture. Rien que pour la couverture, encore une fois. Juan Lockhart, je l'ai déjà lu une fois et j'avais bien aimé. C'était sur un jeune qui jouait à des jeux vidéo et qui faisait des championnats du monde. Time Play, un truc comme ça. Donc, je l'ai noté. Parce que franchement, la couve me plaît trop. Et puis bon, j'avais bien aimé la plume. Et puis du MM. Enfin voilà, un peu de tout. Enfant à vendre de Christina McMorris. Donc le grand roman inspiré d'une histoire vraie. On est ici dans la Grande Dépression aux États-Unis, où on va suivre une personne qui passe devant et qui voit des enfants à vendre dans la misère totale et qui va tout faire pour essayer de les retrouver. Voilà. Ça me tente bien. Alors forcément, la couverture vous arrache le cœur. Franchement, le titre et la couverture vous arrachent le cœur, mais j'ai envie de découvrir ce roman. Ensuite, on passe aux éditions Juno Publishing en MM avec la lumière dans les ombres, le tome 1, l'odeur de la terre après la pluie. Très lourd ce titre. Georges J. Ghislain. Donc ici, on est dans la partie historique. Je trouve la couverture magnifique. C'est du MM historique. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je pense que c'est un peu fantastique au vu de la couverture. Il y a une couronne. J'en sais pas plus. Je l'ai noté. Vous l'avez noté, vous? Bah, notez-le. Allez voir le résumé. Ça a l'air pas mal. Ensuite, une sortie, bien évidemment, que j'attends, mais je l'attends en papier. Parce que bon, voilà. D'abord en papier. Rochelle, qui ressort un nouveau roman. Donc, elle a fini la quadralogie avec Warren et Cole. Et là, elle nous propose son nouveau roman. Ça s'appelle Le Transfuge. Bien évidemment que celui-là, il est certain qu'il arrivera à la maison. Je vais, en mois de juin, me terminer Warren et Cole avec le dernier opus. Et je pense que dans l'été, juillet, je vais me faire, ou juillet ou août, voilà, pendant l'été, tranquillement, je vais me faire Le Transfuge. J'ai vraiment, vraiment hâte. La couverture est magnifique. Le résumé donne trop envie. On va parler de guerre d'Ukraine. On va parler d'amour, bien évidemment. Donc, et c'est du MM, et c'est Rochelle. Donc oui, c'est un oui, messieurs, dames. C'est un oui, j'achète. Ensuite, on passe chez les éditions Black Ink avec Zombie Boy de Morgan Rugraff. On est ici dans du MM également. Regardez-moi cette couverture. Là aussi, que pour la couverture, j'ai lu le résumé. J'avoue que je ne me rappelle plus là, à l'heure où je vous parle. Mais rien que le résumé m'avait fortement tapé dans l'œil. Donc celui-là aussi il finira à la maison. Là, il sera en numérique au mois de mai. Donc je pense que je craquerai tout ou tard. Genre une petite promo Black Ink. Black Ink, vous voulez pas faire une petite promo de acheter un offert, non? Comme vous aviez fait? Le truc où t'as pas d'excuse que t'es obligé de craquer. Bah oui, forcément. Ensuite, on retourne chez... Oui, c'est très décousu, je sais. On retourne chez Juno Publishing. En MF, cette fois-ci, c'est de la dark romance avec Prey. On est ici... je me rappelle plus. Une esclave. Voilà, un truc d'esclave. On est dans le... C'est moyenâgeux, je crois que c'est un peu historique. Me semble-t-il, si je me souviens bien. Bon, de la dark romance. Mais ça, le résumé me tentait beaucoup. La couverture est sublime. Voilà, on est un peu comme dans Les Servantes Écarlates. Je crois qu'on est avec des esclaves, un petit peu. Donc, la couverture me plaît énormément. Je l'ai noté. Ensuite, j'ai noté une série qui est déjà sortie. Je vais vous mettre le tome 3. Donc, ça, là, c'est le tome 3. Les voix de Thanatos, Déméter, Les Trois Couronnes, de Joe Collin. La couverture est magnifique. Et je vais vous mettre, du coup, je vais vous insérer la couverture du tome 1. Parce que, oui, si je commence, je ne peux pas commencer par le tome 3. Vous comprenez bien, je me suis noté le tome 3 parce qu'il sort maintenant. Et là, on est dans du fantastique, je crois. Je me souviens bien. La couverture parle d'elle-même. Le tome 1, du coup, je l'ai mis direct dans ma wishlist. Et c'est de l'auto-édité. Donc, voilà. Je me dis, mais comment je suis passée à côté de ça? Quand est-ce que le tome 1 est sorti, le tome 2? Donc, bon. Bah, écoutez, un de plus dans la wish. Ensuite, on passe chez Plume du Web, La diseuse de mort de Christelle Dacruz. Donc, ils sont dans de l'urban fantasy. La couverture me plaisait bien. Le résumé aussi, mais je ne m'en souviens plus. Eh bien écoutez, on est un petit peu pour une Urban Fantasy. Et elle est travaillée cette vidéo, hein. Vous aurez vu. Mais j'ai oublié de vous donner les dates. Alors celui-là il sort le 15 mai. Donc on est autour du 15 mai là, avec celle que je vais vous montrer là. Toutes ces sorties là, c'est à peu près le 15. Le troisième opus des Chroniques de l'ombre de F. Vestier aux éditions Black Ink. Donc on est dans de l'Urban Fantasy aussi, MM. Les larmes et de larmes et de magie. Ce tome 3 est très très beau. Je crois qu'il sonne la fin. Une trilogie, me semble-t-il. À faire ça, par contre, j'en suis pas certaine.
il faut que je commence. J'ai le tome 1 dans ma palle. Peut-être que je m'y mette. Ensuite, Meurtre et sorcellerie, le tome 1 Fantôme et Tula de Sam Burns. Donc là, il sort en papier parce qu'il est sorti en e-book au mois d'avril. Je l'ai reçu. Donc dans le courant du mois de mai, je vais le lire et je pourrai vous en parler et vous donner mon avis dessus. Donc c'est du fantastique, fantasy et même imaginaire. Je sais plus si c'était dans notre monde ou pas dans notre monde. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, on retourne avec la confrérie. Oui, elle existe toujours, la confrérie. C'est toujours pas fini. On en est au tome 20. L'amant rêvé de J.R. War. Donc ici, on est dans de fantastique romance paranormale avec des vampires. Je me suis arrêtée, moi, au tome 15, je crois. Je crois que j'ai le tome 15 à lire. Ou je l'ai lu. Non, j'ai lu le tome 13, Couleur. J'ai lu peut-être le tome 14 à lire. Par là. Je me suis un peu lassée de cette saga, on va pas se mentir. Ensuite, Elodie Federbe qui sort un Dark Fantasy, Dark Fantastique. Entretien avec un serpent, ce qui m'a fait beaucoup penser, assis comme ça, à Entretien avec un vampire. On va pas se mentir, mon cerveau a fait des rapprochements. Et donc du coup, je l'ai noté. Ça me tente beaucoup, 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 beaucoup. Et ça me permettra de découvrir la plume de cette autrice dont j'entends beaucoup parler, Anaïs, souvent. Voilà, donc ça me donnera l'occasion. Ensuite, on revient sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'en ai pas vous lâcher avec ça. La fille du docteur de Shari J. Ryan. Donc ici, on est avec la fille du docteur de Auschwitz, l'un des docteurs de Auschwitz. Son père est au service de l'ennemi. Elle risque tout pour les combattre. Voilà, donc elle va être résistante pendant la Seconde Guerre. Et sûrement à Auschwitz, puisque... Alors peut-être pas Auschwitz. Si, peut-être Auschwitz, on va au fond, l'arrivée d'un camp. Donc écoutez. Obligé. Mais si, obligé. Ça, pas besoin de dire pourquoi. Donc là, ça sort le 17. Ensuite, nouvelle sortie de Kaji Charles. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Kaji Charles, qu'elle n'est pas parue en français. Donc je me suis pris La fiancée du comte, qui est un FF de chez Bookmark. Donc je pense que je vais me le demander et que je vais le lire au mois de juin. C'est une sortie qui me fait beaucoup envie. Kaji Charles, c'est une autrice en historique ou historique fantastique, elle-même, qui me plaît énormément. Je l'adore. J'avais adoré les MacPie. J'avais adoré Simon Fleximal et j'ai adoré aussi Un goût d'Angleterre. Donc j'en ai lu quand même pas mal d'elle. Je l'avais rencontrée à la Rare l'année dernière. Oui, ça datait l'année dernière. Et donc du coup, il était obligé que je me note celui-ci. Vous allez en voir passer un autre, puisqu'il y en a un autre qui est édité aussi en même temps. Cette couverture est magnifique. Et ça me permettra de lire un peu plus de FF, chose que je dis chaque année et que je ne fais pas. Vilaine que tu es. On continue avec la... On sait pourquoi j'ai craqué? Regardez. La dernière couronne de Eulalie Lombard. C'est Qu'est-ce que c'est? Faille de sel et de sang. Voilà, c'est ça. Tome 1. Donc, il y avait la couverture. Le mot faille. Il faut savoir que j'aime dans les univers de faillerie, les failles, les cides, etc. J'aime beaucoup. Donc voilà, les NCD et les CD, j'aime beaucoup, c'est des univers que j'aime beaucoup, Mary Gantry, Cid, Le Cygne Noir, enfin voilà, j'ai lu pas mal de romans, les chroniques de Michael Lane, enfin voilà, il y a beaucoup d'univers de failles que je lisais à l'époque, et j'aime beaucoup ces univers-là. Alors ne me parlez pas d'un palais d'épines de rose, ou de rose, ou de je sais plus comment ça s'appelle. Je sais, je suis dans ma palle, mais j'ai pas trop envie de parler. Mais ça va venir, il faut bien que je le sorte. Donc écoutez, là c'est juste pour la couverture. Donc on est dans un univers fantastique, fantasy, imaginaire. Voilà. Au sens large du terme. Ensuite, un roman qui m'a tenté. Alors là, on n'est plus dans de la dark fantasy, avec la confrérie des effraés de Eric Hamon aux éditions Léa. Donc on est ici, alors avec quelqu'un qui doit intégrer comme une guilde de méchants. C'est tout ce que c'est, les arrêter. Et au péril de sa vie. Donc ça me tente bien. J'ai bien aimé la couverture en fait. Voilà, je trouvais la couverture assez sympa. J'en sais pas plus. Je vais suivre quand même les avis qui vont sortir sur ce roman parce que je pense que ça ne sera pas dans les premiers craquages. Mais en tout cas, j'avais bien aimé. La suite de la duologie. C'est où? Non, c'est pas ça. Bon, bref. Le tome 2 de la sortie de Lily Haim chez Bookmark. Donc là, c'est Blue Séoul. Sur la natation, MM,
fait un moment que j'ai pas lu de Lily Yale. Mais enfin, quand même. Partie des autrices que j'aime beaucoup. Donc écoutez, il faudrait peut-être que je m'y remette. Donc je l'ai noté. Bien évidemment, j'ai pas lu le tome 1, mais j'ai noté le tome 2. Ensuite, une saga que j'ai dans ma pile à lire depuis pas mal de temps déjà, et que je n'ai pas commencé. Pourtant, depuis sa sortie, je l'avais repéré. Au premier tome. Hein. Là, on est au 4 ou 5e tome, je pense. Les adieux à la villa aux étoffes, d'Anne Jacobs, aux éditions Charleston. Donc moi, j'ai la version poche du tome 1. Il faut juste que je le sorte. Je pense cet été. Je pense que ce sera parfait pour cet été. Donc je me suis noté bien évidemment la suite à paraître qui sort, je vais vous le dire. On est où? 24 mai. Ensuite, une suite de saga Faux Petit Ami, le tome 6, et Ils vécurent heureux de Aidan Finlay, qui est le dernier opus de la saga de ces sportifs champions de hockey ou de football américain. Voilà, ça clôture la saga, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. On a fini avec eux, donc là c'est qu'une petite nouvelle. On va tous les retrouver et on va voilà, avoir un petit bout de eux pour leur dire au revoir. Voilà, c'est une saga que j'aime énormément. Voilà, donc je vais terminer. Et je vous la conseille fortement si vous aimez la romance contemporaine dans les milieux sportifs. C'est chaud bouillant, je préfère vous prévenir. Voilà, c'est axé sur la romance. Hein, voilà, tout à fait, c'est pur. Là, on est sur de la pure romance. J'aime beaucoup. Aidan Finlay écrit les scènes olé olé. Magnifiquement bien. Et Kashi Charles qui revient avec Lilante. C'est en one shot. J'ai hâte. Regardez-moi cette couverture. Alors là aussi, hein. Bon, on sait que chez Bookmark, ils font de très très belles couvertures. Là, ça paye pas. C'est magnifique. Rien que pour la couverture. Donc, de toute façon, c'est Kashi Charles. Donc, je pense qu'ici, on est dans du fantastique, fantasy, MM, peut-être historique aussi, parce que c'est son dada. Les MacPie et Simon Fleximal, c'est de l'historique fantastique. Et franchement, si vous les avez pas lus, erreur à vous. Donc c'est bien ça, je suis allée voir, c'est bien de l'historique fantastique MM, puisqu'on va être dans de l'archéologie, magie, slow burn. Enfin voilà, je pense que je vais me régaler. Je vais retrouver un petit peu ce que j'ai trouvé dans Simon Fleximal et les MacPie. Ça n'a rien à voir, mais je pense que ça va être tout aussi sympa. On continue avec une autrice que j'aime beaucoup aussi. J'ai découvert ses romans et j'aime énormément en romance historique. C'est Sarah Lark et c'est la suite de Fleur en feu, Le chant des coquillages. Donc ici c'est le 3e opus, Sous la montagne de feu, donc aux éditions L'Archipel. C'est des beaux bébés. Je ne l'ai pas demandé celui-là parce que je suis un peu en retard. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Donc, mais je l'ai noté. Je l'ai noté parce que ça peut être sympa. Si j'aime le... Enfin, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et je pense que le tome 2 est dans la même veine. On est en Nouvelle-Zélande. Donc, pays tout frais, pays tout nouveau. Donc, cohabitation entre les colons et les Maoris. Et franchement, c'est trop bien. Ensuite, on change de registre. Ah oui, tout est mélangé. Alors, j'aurais pu trier, c'est vrai. Mais non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi faire Ignis Draconis, le tome 1, Colère brûlante de Didi Mercury. Donc ici, il sort en papier. Je l'ai demandé. Je devrais le recevoir en papier. C'était mon service presse-papier du mois d'avril. Donc écoutez, je vous en parlerai. On est ici avec des pompiers. Ça va être chaud. Des dragons. On est dans du fantastique, urban fantasy. Donc j'achète. Voilà, tout était réuni. Ensuite, on repart encore une nouvelle fois pendant la Seconde Guerre mondiale avec la même autrice qui a écrit donc La fille du médecin, La librairie de Dachau de Shari G. Ryan aux éditions eCity. Là, on est sur des sorties qui sont prévues le 31 mai, celui-là. Donc, écoutez, on est toujours camp d'extermination, Seconde Guerre mondiale, voilà, des jeunes femmes. Moi, ça me plaît toujours beaucoup. C'est romancé. C'est la romance historique. Moi, ça me plaît. Donc, je l'ai noté. Ensuite, on revient en arrière. Je ne l'ai pas dit. Il sort le 17 mai. Je l'ai raté. C'est Alex Craft, le tome 3. Kaylana Price, Souvenirs funèbres. De Kaylana Price. Le tome 3 s'appelle Souvenirs funèbres. J'ai débuté, moi, cette saga aux éditions J'ai lu, à l'époque où il était sorti. Les 2 premiers tomes étaient parus, puis plus rien. En fantastique ou urban fantasy ou monde imaginaire. Enfin, surtout une bande fantasy, ils sont pas très bons au niveau édition chez J'ai lu, on va pas se mentir. Donc, il a été repris chez Bookmark. Donc, je vais pouvoir continuer. J'avais beaucoup aimé, on est ici dans de la bande fantasy avec une héroïne badass qui a des pouvoirs et on va croiser plein de créatures surnaturelles. Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai noté celui-ci également.
pour continuer. Et bien écoutez, on est arrivé enfin au bout de cette vidéo avec beaucoup de choses qui me font envie, vous aurez remarqué. Oh, mais ça fait plaisir de faire gonfler la wishlist, écoutez, les petits plaisirs coupables des lecteurs. Voilà, est-ce que certains de ces romans vous font envie? N'hésitez pas à venir papoter, à venir échanger, ça sera avec grand plaisir. En attendant, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à y rester, à partager la vidéo, à mettre un pouce, à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, à me rejoindre sur Twitch aussi où on fait des lives, on papote, on ricane et on lit. Si, on blague pas, on lit. Donc voilà, en attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.